En conférence de presse le 25 juillet à Lomé, l'Azrito, le MCM et le LTDH ont encore une fois réagi aux condamnations récurrentes du Togo par la Cour de justice de la CEDEAO pour actes de torture et de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Notamment ces derniers moments où le Togo a été condamné 2 fois de suite. Dans une déclaration liminaire, ces organisations et la société civile dénoncent ces agissements et interpellent les autorités. Déclaration liminaire. Condamnation récurrente du Togo par la Cour de justice de la communauté CEDEAO, pour actes de torture et de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Les OSC redoutent et condamnent l'érection de la torture en mode de gouvernance et interpellent les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne. 1. Nos organisations sous-signées, dans le cadre de leurs activités respectives, l'Association des victimes de la torture au Togo, ASVITO, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture du 26 juin 2023, le mouvement Conscience Mandela, MCM, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale Nelson Mandela du 18 juillet 2023, la Ligue togolaise des droits de l'homme, et le TDAH, dans le cadre de la célébration du 33e anniversaire de sa création le 20 juillet 2023, porte à la connaissance de la presse nationale et internationale, ce qui suit. 2. Nos organisations viennent porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que l'État togolais vient d'être condamné 3 fois, en l'espace d'un mois, par la Cour de justice de la communauté CEDEAO, pour actes de torture, traitement cruel, inhumain et dégradant pratiqués sur certains de ses citoyens, en l'occurrence, le 7 juin 2023, dans l'affaire N-CC-J-A-A-45-45-22, opposant les nommés Akosi Sakibou et 9 autres à la République du Togo, la Cour de la CEDEAO a, par arrêt N-CC-J-Jude-12-23, constaté que le défendeur, République du Togo, a violé le droit des requérants, Akosi Sakibou et 9 autres, de ne pas être soumis à la torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux articles 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, CAD, 7 du PIDCP5 de la DUD, ordonne la mise en liberté immédiate et sans condition de tous les requérants ou ordonne à la République du Togo de faire diligenter sans délai par les autorités compétentes, une enquête relative aux faits de torture allégués par les requérants. Le 19 juin 2023, dans l'affaire N-CC-J-A-26-20, opposant le nommé Kokounou Ozanlang à la République du Togo, la Cour de justice de la CEDEAO a, par arrêt N-CC-J-Jude-18-23, constaté que le défendeur, République du Togo, a violé le droit du requérant, Kokounou Ozanlang, de ne pas être soumis à la torture, notamment l'article 12 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le 5 juillet 2023, dans l'affaire N-CC-J-A-42-42-22, opposant le nommé Abobo Kosi Edem à la République du Togo, la Cour de justice de la CEDEAO a, par arrêt N-CC-J-Jude-28-23, constaté que le défendeur, République du Togo, a violé le droit du requérant, Abobo Kosi Edem, de ne pas être soumis à la torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux articles 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, CAD, 7 du PIDCP5 de la DUD, ordonné à l'État de la République togolaise de mener immédiatement une enquête sur la plainte déposée par le requérant afin de déterminer toute responsabilité en vertu des articles 1er de la Charte africaine, 12 et 14 de la Convention contre la torture. Pour rappel, les nommés Akosi Sakibou, Alassane Yaouali, Hamidou Idrissou, Djokoto Komla Victor, Doumassi Yao, Nambalela Meyoua, Ouattara Abdoul Fadel, Uroadjana Arimiao, Chaniaou Aboubakar et Yakoubou Akililou ont été interpellés en novembre et décembre 2019 et janvier 2020 dans le cadre des manifestations nées de la crise politique de 2017. Quant à M. Kokounou Ozanlang, conseiller à la communication de M. Gabriel Messana Beyom Kodjo,
et à Bobo Kossi Edem, étudiante activiste des droits de l'homme. Ils ont tous deux été arrêtés lors des manifestations post-électorales de février 2020, le premier le 23 avril 2020, le second le 28 février 2020. Pour rappel encore, d'autres cas de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants sont pendants par devant la Cour de justice de la CEDEAO, notamment les affaires Jean-Paul Nunyava Oumolou, celle de Adam Latif et 13 autres victimes. 3. Pour nos organisations, ces différentes condamnations du Togo pour actes de torture par la haute juridiction communautaire constituent la preuve palpable et irréfutable que la pratique de la torture est encore systématique sur les prisonniers spéciaux, notamment les prisonniers politiques et érigés en mode de gouvernance au Togo, une pratique avilissante et destructrice de l'être humain, une méthode abjecte à des fins de conservation du pouvoir politique. 4. Pour autant, l'interdiction de la torture est mondialement admise comme une norme impérative de Jucogène. La pratique de la torture est universellement réprouvée et nulle circonstance ne peut la justifier. C'est pour cette raison qu'au Togo par exemple, la pratique de la torture est punie d'une peine allant de 10 ans à 50 ans d'emprisonnement et d'une amende allant de 25 millions à 100 millions de francs CFA. 5. Au regard de ce constat très douloureux et particulièrement préoccupant, nos organisations interpellent la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, à travers son bureau composé de magistrats et d'avocats chevronnés, à savoir, le président par intérim, le vice-président et président de la sous-commission prévention, ainsi que la présidente de la sous-commission promotion et protection des droits de l'homme et vice-présidente. En effet, les juges communautaires ont relevé que par lettre en date du 27 août 2020, la victime Bobo Kossi Edem a saisi la CNDH par sa présidente d'alors, aux fins d'enquêter sur les actes de violence dont il a fait l'objet, au sens des articles 12 et 13 de la Convention contre la torture, mais la CNDH n'a pas daigné donner suite à la demande formulée ni justifier le motif d'un tel acte. En plus, dans l'affaire dite de Tigre Révolution, la CNDH a été saisie des cas de torture dont ont été victimes les personnes arrêtées, soit par les parents des victimes, soit par l'association des victimes de la torture au Togo. En tout état de cause, elle ne pouvait ne pas avoir connaissance de pareilles allégations dans la mesure où la question a été fortement médiatisée. Enfin, la loi organique N-2018-006 du 20 juin 2018 en République togolaise fait de la Commission nationale des droits de l'homme, un mécanisme de prévention et de lutte contre la torture et les autres formes de traitement cruels, inhumains ou dégradants, et qu'en ce sens, elle peut faire des visites régulières et inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, notamment les postes de police et de gendarmerie, les centres de détention préventive, les prisons pour les condamnés. Et tous autres lieux à identifier, afin de formuler des recommandations à l'attention des autorités compétentes. Nous avons vu la CNDH combattre la surpopulation du milieu carcéral au Togo, condamner l'acte ignoble qui choque la conscience collective, parlant du viol de la petite Josiane, et appeler à une application juste et rigoureuse de la loi, ce qui est normal. Cependant, la défense des droits de l'homme ne doit pas être sélective et discriminatoire, soit que l'auteur de la violation est un particulier ou une entité privée, soit que la dénonciation ferait mal à l'État violateur. Nos organisations constatent avec regret que, malgré les efforts de la communauté internationale pour mettre sur pied le mécanisme national de prévention de la torture, devenu opérationnel depuis avril 2019, la torture et les mauvais traitements continuent sur les personnes interpellées, causant mort d'hommes à la grande indifférence des commissaires de la sous-commission de prévention de la torture. C'est le lieu pour nos organisations de rendre hommage à l'ancien président Kofi Kouenté, aujourd'hui contraint en exil, et son bureau pour leur sacrifice et leur sens du devoir, en rendant public, en 2012, un rapport dénonçant la pratique de la torture. Le ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté, des Relations avec les institutions de la République, porte-parole du gouvernement togolais, M. Christian Ninaon Trimua, avocat de son État. Par courrier N-300/et LTDH/P/NK/2020 du 13 octobre 2020, portant en objet alerte sur cas de torture, la Ligue togolaise des droits de l'homme, et LTDH, a saisi le ministre des droits de l'homme sur le sort d'individus dont le nombre avoisine la quarantaine qui font état de mauvais traitements qui auraient entraîné la mort de deux d'entre eux,
dont le nommé Moussa Saïbou décédé il y a une semaine environ alors qu'il était dépêché aux urgences au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Le même courrier signalait également le cas d'une Meouro Adjana Arimiliao, qui était admis depuis une semaine au cabanon du CHU Sylvanus Olympio, et présentait des signes apparents de mauvais traitement et se trouve dans un état critique, avant de demander au ministre des Droits de l'Homme que pour assurer la non-répétition de ces actes graves, il faille faire mener une enquête indépendante et sérieuse sur ces allégations de torture et de traitement cruel, inhumain ou dégradant afin que les responsabilités soient situées et que sans préjudice des poursuites judiciaires en la matière, des mesures disciplinaires adéquates soient prises à l'encontre des agents qui se seraient rendus coupables de ces actes qui ont des conséquences graves non seulement sur la santé et la vie des victimes, mais aussi sur la société. Ampliations de ce courrier ont été faites à Madame le Premier ministre, à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, à la CNDH, ainsi qu'à Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Lomé, au procureur de la République près tribunal de première instance de première classe de Lomé et à Monsieur le doyen des juges d'instruction du même tribunal. Mais, aucune disposition n'a été prise. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Pius Kokouvia Botomé, et ses proches collaborateurs, messieurs Bébou Megale et Dor, magistrat hors hiérarchie, directeur des affaires civiles, sociales, commerciales et administratives et à Mouzouto Saako Wagnon, magistrat de son état, directeur des affaires pénales et des grâces. Par lettre notre référence, 009-K-Jora-2021 portant saisine du 20 janvier 2021, les avocats des victimes ont saisi le ministre de la Justice, que les inculpés ont subi, lors de leur garde à vue, des actes de torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, en violation des dispositions de la Convention des Nations Unies contre la torture du 10 décembre 1984, de l'article 21 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992 et des articles 198 et suivants du nouveau code pénal togolais qui prohibe et punissent de tels actes. Par lettre N-002-MJ et L-CAP du ministre de la Justice et de la Législation portant accusé de réception du 2 février 2021, le garde des Sceaux, par le truchement de son directeur de cabinet, M. Talaka Mavama, lui aussi magistrat de son état, a répondu au Conseil des victimes que « Je puis vous rassurer que ces préoccupations ont retenu mon attention et j'aviserai en temps opportun ». Mais depuis, plus aucune suite n'a été effectivement donnée à cette préoccupation concernant la liberté et la vie des citoyens, malgré l'obligation internationale d'enquêter qui pèse sur l'État du Togo sur toutes allégations d'actes de torture commis sur le territoire de sa juridiction. 6. En outre, en prélude à la Journée internationale de la femme africaine, nos organisations interpellent vivement les premiers responsables des associations des droits de la femme, notamment le West Africa Network for Peacebuilding, branche togolaise, ou ANEP Togo, le groupe de réflexion et d'action Femmes Démocratie et Développement, GF2D, le réseau national des femmes africaines ministres et parlementaires, branche togolaise, Refamp Togo, le Women in Law and Development in Africa, branche togolaise, Wildaf Togo, sur le cas de Dame Nambalela Meyoua, arrêtée, torturée et jetée en prison depuis le 18 décembre 2019, alors qu'elle allaitait un bébé de 9 mois.